Et puis aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, c'est que c'est un dimanche de la mission. On veut honorer ce ministère au milieu de nous. Et on veut avoir la direction du Seigneur. On est sensible, on prie là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais donner une courte réflexion, accompagnée de témoignages, accompagnée de la parole de Dieu, et se poser comme question, qu'est-ce que la mission pour moi en 2024? Ma réflexion sera suivie par une présentation par Diane Deslongchamps, qui vient de la voir quelque part, ici en arrière. Alors, c'est elle qui fait le suivi de nos missionnaires évangélistes et de Camercier, c'est ça. Et puis, Claude Ciccone, c'est lui qui fait partie de l'équipe, et puis il va vous donner une bonne nouvelle. On est fiers en tant qu'Église d'avoir soutenu, et puis il va vous donner un pourcentage, comment que le Seigneur nous bénit en soutenant nos missions. Alors, qu'est-ce que la mission pour toi, pour moi, en 2024? Vous savez, de temps en temps, nous recevons sur nos ordinateurs, sur notre portable, sur notre tablette, sur notre iPhone, sur notre cellulaire, qu'importe tous les moyens de communication, on reçoit des mises à jour. On reçoit des mises à jour, puis on a le choix de dire oui, non, remettre à plus tard. Hein? Et souvent, c'est remettre à plus tard parce qu'on est engagé à faire quelque chose en ce moment-là. Lorsque le mot mission, vous entendez le mot mission, qu'est-ce qui remonte dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est peut-être une histoire biblique? Est-ce que c'est quelques versets? Est-ce que c'est un livre d'un héros missionnaire que vous avez lu? Est-ce que c'est un bon souvenir, un mauvais souvenir d'une expérience qui vous a apporté, mais en même temps qui vous a brisé, venir chercher à l'intérieur, ou prendre conscience, c'est quoi vraiment la mission? Est-ce que c'est un nom de couple qui vous revient à la mémoire, soit dans une fréquentation une fréquentation d'église que vous avez vécue dans le passé, puis ça vous ramène des souvenirs d'un couple que vous avez soutenu dans la prière, vous avez soutenu financièrement, ou bien aussi vous avez reçu une lettre d'information. Vous avez suivi ce couple-là. Quand vous entendez le mot « mission », quel héritage as-tu reçu dans les églises que tu as fréquentées, si tu as fréquenté plus qu'une église, concernant la mission? Vous savez, la mission, c'est une semence. Puis chacun de nous a reçu une semence concernant la mission. C'était une semence soit positive ou négative, dépendamment de la personne qui donnait l'information. Mais si c'est positif, certains dans le peuple de Dieu ont reçu un appel de Dieu pour être mis à part, pour partir comme missionnaire ou avoir un désir de partir dans un autre pays pour apporter la parole de Dieu. Pour moi, j'ai porté dans mon cœur, de ma première Église, il y a 50 d'années, on a semé une semence dans mon cœur. Et puis, c'était, en tant qu'Église, il y avait un couple qui était désigné, et la majorité du temps, toutes les années, c'était un couple, peut-être un couple avec un enfant qui partait pour l'Afrique, dans un pays de l'Afrique. Et puis, on recevait une lettre de nouvelles à toutes les années, qu'on lisait ou qu'on laissait sur une table, puis c'était notre responsabilité de lire. Alors, j'ai porté cela dans mon cœur pendant des années. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a une mise à jour. Parfois, le Seigneur permet de faire clignoter une mise à jour dans nos cœurs pour dire, est-ce que c'est vraiment ça, la mission? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans la mission?
Alors, ma première mise à jour, ça a été en 1993. En 1993, je vivais une crise spirituelle dans ma vie, une remise en question dans l'Église où j'étais. Et puis, finalement, j'avais joint l'Église La Bible parle. Et j'ai reçu une nouvelle semence par rapport à la mission. Alors, on parlait beaucoup de mission dans cette Église. Et puis, ils partaient pour des voyages missionnaires. 2 semaines, 3 semaines. Et lorsque j'ai quitté ma première église, j'ai dit, moi, si je vais à cette église, je veux faire un voyage missionnaire. Je voulais savoir c'est quoi avoir le feeling d'être missionnaire dans un autre pays. Et finalement, je me suis inscrit et puis je suis parti pendant 3 semaines. Ça a été une belle expérience et c'était une équipe. Nous étions une équipe de 7 personnes ensemble. On a voyagé dans plusieurs pays, dans l'Europe, annoncé l'Évangile, allé dans la rue. Et j'ai rencontré dans ce voyage-là François Boudreau, qui est un des missionnaires que nous soutenons ici. Et puis, j'ai été le voir là où il faisait de l'évangélisation. Et puis, c'était fantastique. J'ai vécu le livre des Actes. Un des chapitres de livre des Actes, où un rassemblement des gens qui étaient là, et puis ils annonçaient l'Évangile, puis les gens levaient la main, puis acceptaient le Seigneur, voulaient avoir des Bibles, tout ça. Je dis, wow, quelle différence avec ce que moi je vivais au Québec. Puis ça, c'était en Hongrie, Budapest. Et puis, wow, ça a été une belle expérience. Je suis revenu, mais après 3 semaines, je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ma femme, mes enfants. C'était court, mais je trouvais que c'était un bon principe de sortir. Ça nous amène à un autre concept, une nouvelle conception de la mission. J'ai aimé ça, j'ai porté ça dans mon cœur. Et une autre mise à jour qui est descendue dans mon cœur en 2014. Et ça a été... je suis allé dans une librairie chrétienne, et puis il y avait une boîte de livres, puis c'était marqué gratuit, prenez-en un, gratuit. Alors j'ai pris le livre, à ma grande surprise. Le titre, c'est « Révolution dans les missions mondiales » par Kipi Yohanan. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre-là dans les librairies chrétiennes. Il donnait, puis il était en français. Ah ben! Alors, je l'ai lu, une autre mise à jour, une autre révolution dans ma vie. J'ai dit, ben voyons donc, c'est incroyable comment ils approchaient la mission, comment ils soutenaient leurs missionnaires. Eux, dans leur principe, c'était, ils prennent les disciples qui sont sur place. Dans le village, il y a 3 disciples, ils les approchent, enseignent l'Évangile, que ce soit vraiment l'Évangile de la grâce de Dieu, du royaume de Dieu, et puis, ils partent. Ils sont soutenus, et puis on ne bâtit pas un gros bâtiment, une grosse mission, puis que ça coûte des millions, puis tout ça. Ils soutenaient le disciple qui revient chez eux ou qui part une semaine, et ainsi de suite. Ça m'a vraiment, mais vraiment édifié. Ça l'a bouleversé parce que c'est une révolution. Et puis je vous encourage, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage de le lire. Ça va vous donner peut-être une autre mise à jour dans vos cœurs par rapport à la mission. Et puis, je l'ai passé à mon ami Claude, et puis il l'a lu, puis ça a fait quoi? Ça a explosé. Révolution, lui aussi. Ça met les pendules à l'heure, comme mon épouse dit. Et finalement, j'ai joint ici l'Église En Chemin depuis 4 ans. Et puis, j'ai eu à cœur d'approcher l'équipe de la mission. Claude et Diane qui est responsable. Quelle Diane? Ici en avant. Et puis, vous allez la voir tantôt. Et puis, j'ai joint cette équipe et puis j'ai suggéré justement ce point qu'on avait lu dans le livre. Et au lieu de soutenir Pierre Jean-Jacques dans les autres pays,
bien de soutenir nos évangélistes missionnaires, parce qu'un évangéliste, c'est un missionnaire. Un disciple, c'est un missionnaire. On est tous missionnaires là où le Seigneur nous a placés. Vous allez à des endroits que personne d'autre va aller. Alors, c'est la même chose. Et puis, bien, on a fait venir des évangélistes, des missionnaires. On les a fait prêcher, on leur a parlé, posé des questions, et on a choisi, puis on les a référés à l'Église. Et voilà que c'est parti. Sans oublier de soutenir Michelet. Michelet, qui est notre missionnaire en Haïti, à Cammercier, qui est un village, mais je vais laisser à Diane de nous en parler, parce que c'est elle qui est la plus en contact avec Michelet. Alors, c'est beau de parler de mission. La mission, comme j'ai dit tantôt, la mission, c'est une semence, mais cette semence doit être arrosée continuellement. Parce que si on ne l'arrose pas, elle va s'étouffer, elle va disparaître, puis ça va dans les tiroirs en arrière. Mais si elle est arrosée par la parole de Dieu, par des témoignages, par la lecture de livres, eh bien, ça nous aide à dire « Oh, c'est très important de soutenir. » Alors, le premier verset que j'ai choisi, c'est Hébreux 3, 1 et 2. Je ne sais pas si on va les voir apparaître. Hébreux 3, le verset 1 et 2. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors pour moi, Jésus, c'est le modèle des modèles. C'est notre exemple par excellence comme missionnaire. Parce que ces deux versets nous parlent que Jésus, c'est l'apôtre. Alors Jésus, c'est l'apôtre des apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé. Alors Jésus, c'est l'envoyé des envoyés. Et lorsqu'on le considère comme apôtre, comme envoyé, comme missionnaire, c'est lui qui a fait le plus long voyage pour venir rencontrer les humains, pour venir rencontrer les pécheurs, pour venir rencontrer son peuple, pour leur parler de cet évangile de Dieu, la bonne nouvelle du Dieu vivant. Alors Jésus a été fidèle, Dieu l'a établi comme fils dans sa maison, et Jésus est venu sur cette terre et il a prêché, annoncé, proclamé, enseigné, formé, équipé de l'Évangile les gens qu'il a rencontrés. Et cet Évangile puissant, cet Évangile du royaume de Dieu, cet Évangile de la grâce a transformé des vies sur son passage, tous ceux qui l'ont écouté, qui ont ajouté foi à cet Évangile, ça a transformé leur vie. Et cet Évangile, Jésus a lui-même est l'Évangile. C'est pour cela que le verset Matthieu, chapitre 4, le verset 23, parce que des fois on peut se poser la question pourquoi Jésus est venu sur cette terre en tant que missionnaire. Dans Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et le verset Luc 4, 42 et à 44. Dès que le jour parut, il sortit, il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Écoutez bien la dernière phrase. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus a été envoyé de la part du Père pour prêcher l'Évangile, pour annoncer l'Évangile, pour enseigner, pour manifester la puissance de l'Évangile
Jésus est notre modèle, notre premier exemple à suivre pour suivre en annonçant les évangiles. Et tout au long de sa vie, au milieu de son ministère, il a envoyé ses apôtres 2 à 2. Pourquoi? Pour prêcher l'Évangile, pour aller vers les gens, oui, pour guérir les gens, ressusciter les morts, tout ça, c'est une manifestation de la puissance de l'Évangile, mais pour leur dire la bonne nouvelle de l'Évangile, la venue du Messie, la venue du Sauveur. Alors les apôtres sont partis et il s'est dit qu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Et puis, ils se réjouissaient. Mais un peu plus loin, dans Luc chapitre 10, on voit que Jésus va faire une requête personnelle en disant « Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers dans Luc 10, 1 et 2. Et il a choisi 70 autres disciples. Alors, 70 autres missionnaires, qui les a envoyés encore 2 par 2. Et ils sont partis, ils sont revenus tellement tristes, tellement abattus, tellement découragés à avoir parti comme ça pour annoncer l'Évangile. Les démons étaient chassés, les gens étaient guéris, les gens entendaient une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Ils revinrent avec joie, avec excitation, avec une parole que Jésus prononce, « Je voyais Satan tomber du ciel ». Alors, Satan a mangé une claque, son royaume a mangé une grosse claque parce qu'il y a eu des missionnaires qui ont été annoncés l'Évangile. Alors, Jésus, lorsqu'il est parti, eh bien, il a fait son travail, il a équipé des gens pour qu'ils puissent avoir une relève pour continuer. Et on voit un peu plus tard, dans Acte 13, l'église d'Antioche. On a eu l'église de Jérusalem, plusieurs ont annoncé l'Évangile, plusieurs se sont tournés vers le Seigneur, ils se sont fait baptiser, puis ils ont reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Et plus tard, dans Acte 13, il est dit que il y avait des prophètes et des docteurs ils sont au nombre de 5. Ils sont en train de jeûner ensemble. Ils prennent un temps de jeûne ensemble, l'Église croisse, et puis ils prennent un temps de jeûne, de prière, ils cherchent la face de Dieu. Et puis le Saint-Esprit en saisit un parmi eux et il va donner une parole très spécifique. Et c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit que vous mettez à part Barnabas et Saul de Tarse, qui n'est pas encore appelé l'apôtre Paul, un disciple. Et il dit, mettez-les à part, parce que le Saint-Esprit veut les envoyer dans les régions partout. Et puis, pourtant, ils sont 5. Pourquoi que le Saint-Esprit n'en prend seulement 2? C'est parce que le Saint-Esprit, il prend en considération l'Église qui est là. Et cette Église a besoin d'ouvriers pour prendre soin du troupeau qui est en place. Alors, c'est beau de mettre des enfants au monde, mais ça prend des parents pour les élever, pour les éduquer, pour les instruire. Alors, il en a envoyé 2. Mais pourquoi que le Saint-Esprit n'a pas dit, bien là, voici l'exhortation du Seigneur Jésus, vous allez dire à toute l'Église, à tous les membres de l'Église d'Antioche, il faut partir annoncer l'Évangile. Je vous mets tous à part. Non, il en a choisi 2. Puis lorsque vous lisez dans Acte 13, 1 à 3, il a pris le premier puis le dernier. C'est son choix, lui. Barnabas et Saul qui les a mis ensemble. Équipe de 2. Le même principe encore que Jésus faisait. Et lorsque Jésus envoie ses apôtres, il envoie les 70 disciples, ils envoient 2 par 2. C'est très important de travailler en équipe. Et le Saint-Esprit suit le même modèle que Jésus. Et ma 3e mise à jour, je souhaite que le Saint-Esprit puisse faire clignoter une mise à jour dans vos cœurs aujourd'hui ou cette semaine, dans votre temps de prière, tout ça. Alors, c'est un autre modèle, parce que des fois, on prend le modèle de l'apôtre Paul,
Il est pas mal grand, lui, l'apôtre Paul, dans tout ce qu'il a écrit, dans tout ce qu'il a prêché, dans tout ce qu'il a enseigné. En tout cas, pour moi, je n'arrive pas à ses souliers, à ses bottines. Mais il y a un autre modèle que j'ai bien aimé. Dans Acte 9, le verset 10 à 22, 10 à 22, c'est le disciple Ananias. Le disciple Ananias, je le vois comme assis dans sa maison, il regarde par la fenêtre, il y a peut-être une rivière qui est là, il regarde la rivière. Puis il semble être un disciple qui prie, qui réfléchit. Peut-être qu'il a fait cette prière, « Seigneur, je suis disponible, si tu veux m'employer, j'aimerais ça te servir. As-tu quelque chose de particulier à me faire faire? » On ne sait pas, là. J'invente les paroles qu'Ananias aurait pu dire. Mais pour que le Seigneur lui envoie une vision, puis dire « Ananias, Ananias », le Seigneur avait besoin de lui. Puis pourtant, il y avait des apôtres. Il n'a pas appelé un apôtre. Alors, il appelle Ananias, un simple disciple. J'aime beaucoup son histoire. Parce que Ananias reçoit en vision, on va lire le texte, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Envoie quelqu'un d'autre. » Non. Il dit, et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Pendant Saul, c'est ça, pendant? Non, cependant, parce qu'il manque des bouts là-bas. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. OK? Alors ici, on a un bel exemple que le Seigneur a utilisé un simple disciple, un simple missionnaire, et Ananias et le Seigneur ont dû se parler jusqu'à temps qu'Ananias dise « OK, Seigneur, je vais y aller. » Et puis Ananias est parti pour rencontrer Saul de Tarse, pour lui annoncer que le Seigneur voulait le mettre à part, qu'il allait parler devant les gouverneurs, des rois, et ainsi de suite. Alors Ananias a obéi au Seigneur. Et Saul de Tarse a été mis à part. Et plus tard, dans Acte 13, il a été mis à part et envoyé plusieurs années après. Alors, c'est que parfois, le Seigneur a besoin d'un simple disciple. Et il y a des simples missions, des missions qui sont courtes. Lui, il l'a rencontré une fois,
Ça a pris un peu de conviction et il a obéi au Seigneur. Puis Saul de Tarse a eu son appel et Saul de Tarse a été mis à part comme un apôtre, un envoyé. Ananias a continué son travail, mais tout cela pour accomplir la grande mission du Seigneur. Ce que je comprends et ce que je crois, c'est qu'il n'y a qu'une seule grande mission. Des fois, on veut inventer des missions. On essaie de créer d'autres missions. Mais il y en a seulement une, et c'est celle du Seigneur. Et celle du Seigneur, elle est grande, et elle va s'accomplir. Et depuis que le Saint-Esprit est là, Jésus avait dit à ses apôtres, attendez le Saint-Esprit. Avec la présence du Saint-Esprit, chez les apôtres, chez les disciples, dans l'Église, dans le corps de Christ, eh bien, nous devenons tous des missionnaires là où le Seigneur nous a placés. Et c'est pour ça que je n'essaie pas d'inventer une mission à tout prix, mais de simplement, s'il y a une mission particulière pour une personne, comme Ananias, il y a une courte mission d'aller voir Saul de Tarse, il a accompli, sa mission est finie. Un peu qu'est-ce que Réal disait face à Jean-Baptiste. Il y avait une parole à prononcer, il a prononcé la parole. Fini, coupe la tête, bye-bye. Sa job est fini. Et ainsi de suite, et d'autres. Noé, ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il y avait de la construction. Fait que Ananias, voilà, Ananias, c'est un exemple qui peut nous encourager, que le Seigneur peut te donner particulièrement une mission très courte pour aller voir quelqu'un, et c'est cette personne-là qui sera mise à part missionnaire à temps plein, parce que l'apôtre Paul était à temps plein dans l'œuvre. Alors, c'est simplement d'obéir. Des fois, c'est une grande mission. Comme l'apôtre Paul, il y avait une grande mission à accomplir. Mais il accomplissait la mission du Seigneur dans la mission qu'il a reçue. Il n'accomplissait pas sa mission. Le Seigneur lui a donné quelque chose de spécifique et ça l'a amené à accomplir la grande mission du Seigneur, d'aller jusqu'à Rome. Il a passé devant les rois, les gouverneurs, devant des chefs, ainsi de suite. Mais le Seigneur l'a protégé à travers tout ça. Et des fois, on dit, trop jeune, trop vieille, trop ci, trop ça, trop faible, pas assez riche. On peut avoir toutes les défaites au monde. Mais si le Seigneur, il dit, non, c'est toi, Francine, que je vais choisir. Non, c'est toi, Madeleine, que je vais choisir. Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et vous savez, l'apôtre Paul, il a eu une grande mission pour accomplir la mission du Seigneur, mais un jour, le Seigneur a eu besoin de quelqu'un de très petit, de très jeune, une fois, pour qu'il puisse continuer à accomplir la mission du Seigneur. C'est la mission, on voit ça dans, pour ceux qui prennent des notes, Acte 23, 10 à 25, on ne lira pas toute l'histoire, mais vous la connaissez. C'est l'histoire de l'apôtre Paul est en prison, et puis on veut le tuer. Il y a 40 personnes qui sont en jeûne. Je ne sais pas si c'est de la prière avec ça, mais ça a l'air plus du jeûne, de l'abstinence plutôt, puis ils ne veulent pas manger. Ils sont une quarantaine, et puis ils veulent se débarrasser de l'apôtre Paul. Le message, c'est assez, il faut qu'il arrête. Le messager, lui, il faut s'en débarrasser. Alors, ils sont tous, puis il dit, bon, ils ont une stratégie, un complot, tout ça. Et puis, moi, j'aime l'humour du Seigneur, puis c'est quand on dit Dieu est souverain, hein, Claude? Quand on dit que Dieu est souverain, puis il a ses stratégies avec lui, les stratégies des hommes, il n'a pas peur de ça. Ils sont une quarantaine, puis ils veulent tuer mon serviteur que j'ai dit, tu vas aller à Rome? Essayez d'empêcher le Seigneur. C'est impossible. Alors, c'est drôle, il y avait un neveu en place, le neveu de l'apôtre Paul qui est là, qui est dans le coin, puis qui a entendu parler de ce complot-là, de tout ce grand complot pour se débarrasser de l'apôtre Paul. Fait que lui se faufile, va voir l'apôtre Paul, son oncle. « Hey, mon oncle! » Ça, c'est ça que j'entends. « Hey, mon oncle! Tu fais là?
Écoute, il y a une gang là qui veut essayer de te tuer. Je les ai entendus comploter ensemble. Ils sont une quarantaine, puis ils ne mangeront pas jusqu'à ce qu'ils t'aient débarrassé. Ah oui? OK. Attends, là, il appelle, je pense, le tribun, je ne sais pas, l'autorité en place. Il dit, emmenez-le là, à telle personne parce qu'il y a quelque chose à dire de très important. Ils l'ont pris par la main. Il n'est pas trop vieux. Il l'amène par la main, puis le jeune raconte tout ça. Oh, palais. Cet homme-là, qui avait de l'autorité, il dit, OK, là, il y a une couple de téléphone, une couple de courriel pour dire, OK, appelle les chars, appelle les soldats, puis l'armée, puis tout ça. Je pense que c'est 200 soldats, si je me souviens bien. Hey, c'est du monde, ça, pour un homme. 200! Hey, ils veulent-tu le protéger? Mais ça, c'est encore l'amour, l'humour du Seigneur. Le Seigneur dit, je vais tellement te protéger, tu vas te rendre là où j'ai dit. Mais le Seigneur s'est servi de qui? Une petite mission à faire. Mais c'était le neveu. Probablement, sa mère travaillait au poste. Je ne sais pas, là, dans les prisons quelque part, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, le Seigneur l'a utilisé pour aller avertir. Et qu'est-ce que ça a produit? L'apôtre Paul a pu continuer à annoncer l'Évangile pour continuer la mission, la grande mission du Seigneur. Fait que ça peut être une grande mission, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre. Ça peut être une moyenne mission dans la grande mission, comme Ananias, ou une petite, comme le neveu. Alors, il ne faut pas sous-estimer qui le Seigneur va choisir parmi nous pour aider à l'accomplissement de la grande mission du Seigneur. Alors, voilà la parole que j'avais à vous partager. Là-dessus, simplement, soyez attentifs au Seigneur pour les mises à jour. Ce que le Seigneur veut ajouter, veut arroser cette semence de la mission. Je vais laisser à Diane et Claude de spécifier là où, comme Église, on peut aider à la mission. Alors, j'invite Marjolaine qui va continuer avec un chant et j'invite tous nos membres en région de se joindre sur le Zoom. Venez nous rejoindre pendant que Marjolaine va nous conduire dans un chant et que le Seigneur bénisse chacun de vous pour qu'ensemble, en tant qu'Église, qu'on puisse continuer à faire avancer le message de l'Évangile, la mission du Seigneur. Amen. Amen.